Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson sanglot. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans le bois qui frémit. Ils sont dans le tison qui s'enflamme. Ils sont dans la foule. Ils sont dans la case. Ils sont dans le sein de la femme. Ils sont dans l'enfant qui vagit. Les morts ne sont pas morts. Chers amis, quand j'étais enfant comme vous, au cours de mes voyages, un jour, j'avais traversé un village. Et ce village a quelque chose de particulier. Dans ce village, quand deux jeunes gens se marient, ce n'est pas pour créer une famille. Pourquoi ? Parce qu'on appartient déjà à une famille. Et oui, dans ce village, quand vous prenez papa, maman, plus les enfants, ça fait combien de personnes ? Si vous êtes là, vous répondez. Si vous n'êtes pas là, vous ne répondez pas. Les choses sont claires. Ça fait combien de personnes ? Très bien. Mais ça fait combien de familles ? Ça fait 2 familles, je viens de le dire. Parce que quand ces 2 jeunes gens se marient, il faut un enfant. Mais l'enfant va appartenir automatiquement à la famille de maman et non à la famille de papa. Donc quand maman s'est mariée, elle s'est mariée pour un but bien précis, c'est faire les membres de sa famille. Et pour qu'il y ait beaucoup de membres dans la famille, naturellement, il faut qu'il y ait aussi beaucoup de femmes pour faire beaucoup d'enfants. Et donc c'est dans ce village, on m'a expliqué tout ça. Et il y avait une personne, une vieille dame, qui me regardait, qui souriait. J'adorais son sourire. Eh bien, elle a fini par me dire, viens chez moi. Et je suis allé. Et là, elle m'a raconté l'histoire d'une vieille dame. Oh, la pauvre dame. Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas de frère. Elle n'avait pas de sœur. Elle n'avait même pas de mari, ne fût-ce que ça. Donc, elle n'avait pas de famille. Elle habitait toute seule. En plus, elle était très malade. Et quand elle se déplaçait, il y a des mouches qui la suivaient. Elle allait voir les gens pour demander à manger, mais les gens ne lui donnaient pas à manger, tout simplement parce qu'ils avaient leurs enfants à nourrir. Et elle avait faim. Elle avait tellement faim qu'elle se dit, mais au lieu de rester comme ça dans le village, à mourir comme une cigale à un rythme affolant, eh bien, je préfère aller dans la forêt. Peut-être dans la forêt, je vais trouver quelque chose à... Mais c'est ce qu'elle va faire. Alors elle prend son long couteau, un couteau très très long, et avec son couteau, voilà qu'elle se dirige vers la forêt. Elle arrive dans la forêt, elle cherche quelque chose à manger. Mais vous savez, mes amis, quand c'est comme ça, même dans la forêt, on ne trouve rien. Alors fatiguée, épuisée, désespérée, elle se dit, mais puisque je n'ai personne et que je n'ai rien à manger, à quoi bon vivre ? Je vais aller m'asseoir au pied d'un arbre, je vais fermer mes yeux, je vais dormir, et puis c'est tant pis. Je vais me laisser mourir. Voilà qu'elle va s'asseoir, chers amis. Voilà qu'elle commence à dormir. Et pendant qu'elle dormait, mais voilà qu'elle fait un rêve. Et qu'est-ce qu'elle voit dans son rêve ? Elle voit un serpent sortir d'un trou, entrer dans son œil, sortir par son oreille, et repartir dans le trou. Alors là, elle sursaute. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et tout son œil, son oreille, ouf, ce n'est qu'un, je vais encore dehors pour me laisser mou. Très bien, mon ami.
Mais pendant qu'elle dormait, chers amis, voilà que le même rêve revient. Mais cette fois-ci, le serpent entre par le nez. Et pour ressortir par son nom, et repartir dans le trou. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est? Elle regarde à gauche, rien. À droite, rien. Derrière, rien. Devant, rien. Peut-être là-haut, mais toujours rien. Ah, peut-être en... Elle baisse ses yeux. Elle baisse ses yeux. Elle baisse ses yeux. Elle baisse ses yeux. Et qu'est-ce qu'elle voit? Un trou. Tu mets un trou. Mais peut-être dans le trou, il y a le... Ou tout simplement, le serpent voulait me dire que dans le trou, il y a quelque chose à... Mais comment le savoir? Mais pour le savoir, chers amis, il faut mettre la main dans le trou. Alors voilà que cette vieille dame, elle ramasse son courage. Elle met son courage au bout de sa main et elle plonge sa main dans le trou. Elle met la main dans le trou. Hey, 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 hey. Hein? Oh. Et qu'est-ce qu'elle trouve? Un petit fruit. Un petit fruit, je vais manger ce fruit. Alors elle pose le fruit et elle veut quand même remercier les esprits de la forêt de lui avoir donné quelque chose à manger. Fini de remercier les esprits, elle se retourne vers son fruit, elle veut prendre le fruit, mais là, voilà que le fruit commence à grossir, à devenir énorme. Oh, quel fruit merveilleux. Oh, effectivement, chers amis, ce fruit était merveilleux. Parce que ce fruit, là, il avait une crête. Là, il avait un bâton et il avait des petits yeux partout, des petits yeux partout, des petits yeux partout. Et ce fruit, son nom commence par A et se termine par S et on l'appelle, encore une fois, pourquoi vous dites ananas? Parce que moi, quand j'apprenais le français au village, on me disait de ne pas prononcer l'S. Et j'arrive à Paris, le ventricule gauche de la France, on prononce l'S. Est-ce qu'on dit abricote? D'abord, pourquoi on dirait ananas? Parce que c'est un fruit de chez moi. Et bien, à partir d'aujourd'hui, chers amis, vous ne direz plus jamais ananas, mais vous direz tout simplement Anna. Très bien, j'ai déjà ça de gagner. Donc, c'était un gros ananas. Oh, quel fruit merveilleux. Je vais manger ce fruit. Et avec son couteau, elle coupe une première part. C'est tellement beau qu'elle veut une deuxième part. Elle a tellement fait qu'elle veut une troisième partie. Mais là, elle sent qu'il y a quelque chose dans le fruit. Qu'est-ce que ça peut être? Non, un fruit. Un noyau, comme ma chérie. T'as déjà vu un ananas avec un noyau? Tu penses que c'est un ananas Monsanto? Non, ma chère. Eh bien, elle ne le sait pas. Pour le savoir, il faut retirer le couteau. Elle retire le couteau. Chouac. Et qu'est-ce qu'elle voit sortir du fruit? Eh bien, des gouttes de sang. Elle dit, mais il y a du sang. Mais s'il y a du sang, il y a peut-être quelqu'un là-dedans. Et là, elle pose le couteau, et elle utilise ses mains, et elle écarte la chair du fruit, et elle écarte la chair du fruit, et elle écarte la chair du fruit, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un bras. Elle dit, un bras? Elle prend le bras, elle tire le bras, et qu'est-ce qu'elle voit sortir du fruit? Un bébé. Il dit, un bébé. Moi qui n'avais pas de bébé. Mais là, j'ai trouvé mon beau bébé. Je suis heureuse. Alors, elle serre le bébé contre elle. Elle veut que le bébé entende le battement de son cœur. Elle, pendant ce temps, elle va remercier le fruit comme on remercie le bon. Quand il est présent, mais là, il n'est pas là. Attention. C'est notre bois qu'elle voit. Elle tire, c'est un deuxième bébé. Ça lui fait combien de bébés? Regardez cette vieille dame, mes amis. Du haut de ses 90 ans, elle qui n'avait jamais croisé un homme, voilà qu'elle se retrouve avec 2 bébés. Alors là, elle est heureuse. Elle est comblée. Et tout d'un coup, son visage s'assombrit. Son regard se perd. Il y a quelque chose qui la préoccupe. Et oui, elle est en train de se demander si avec ses bébés, elle va pouvoir agrandir sa femme, pour agrandir la famille. Mais elle veut avoir plus de filles ou de garçons? On l'a dit tout à l'heure. Plus de filles, bien sûr. Alors, elle retourne ses bébés, elle regarde bien ses bébés, et là, elle remarque la petite fente, elle dit c'est gagné. Ces bébés, ce sont des filles. Elle est heureuse, elle veut vite partir, mais elle entend, ne m'abandonne pas. Elle se retourne, elle voit une tête.
une tête, elle avance, elle prend la tête, elle tire, et c'est un troisième bébé. Et cette fois-ci, c'est un... Ça le fait combien de garçons? Combien de bébés? Combien de filles? Et elle prend ce bébé, elle rentre à la maison. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire, mes amis? C'est là que ça devient intéressant. Eh bien, on va la suivre jusqu'à la maison, voir ce qui va se passer avec ces bébés. Chers amis, on va se déplacer un peu pour ne pas bloquer tout. Ah, vous pouvez, bien sûr. Très bien. On va faire une toute petite chose. Et comme là, mon ami ici présent, ça c'est la frontière. Vous ici, vous faites seulement une petite chose, vous faites seulement ça. Pas crier, hein, parce que si vous criez, ça ne marche pas. Vous faites seulement ça, 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 ça. Très bien, vous avez compris, c'est bien. Et vous ici, c'est facile. Vous faites seulement bas, 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 bas. Très bien, alors, attention pour tout le monde. 1, 2, 3. Très bien, ça veut dire tout simplement, elle se dirige vers là, parce que maintenant il y a des expressions qu'on ne peut plus utiliser en France, parce que normalement j'allais dire en marche. Mais, donc, on ne peut plus le dire. Donc, elle se dirige vers la maison. Elle arrive à la maison, les gens du village disent « Hey, vous avez vu la vieille dame? Mais qu'est-ce qu'elle a dans les bras? Mais ce sont des bébés. Et toi, la vieille dame, tu n'as pas de mari, tu n'avais pas de bébé. Comment t'as fait beau bébé? Ah, t'as fait beau bébé? Ah, t'as fait beau bébé? Yeah! Mais elle ne dit rien, parce que pour elle, c'est un secret. Elle garde ses bébés. Et elle était tellement heureuse d'avoir ses 3 bébés. Mais c'est comme si son âge était divisé par 3. 90 divisé par 3, ça nous donne. Et vous savez qu'à 30 ans, une femme est courageuse. Elle est joyeuse. Elle est spongeuse. Et naturellement, elle va aller chercher à manger pour ses enfants. Et c'est ce qu'elle fait. Et chaque soir, elle faisait des calculs dans sa tête comme toutes les mamans du monde. Elle disait, bon, j'ai 3 enfants, 2 filles et un garçon. Bon, le garçon, c'est bien d'avoir le garçon dans la famille, il va se marier avec plusieurs femmes, ça fera du monde à la maison, très bien. Mais il en reste les 2 filles. Et bon, j'ai 2 filles. Si chacune des filles fait au moins 10 enfants, ce qui fera 20, très bien. Si parmi les 20, il y a 18 filles, ce qui fait qu'au bout de 15 ans et demi, on sera au moins 476,8. Mais pendant qu'elle faisait ce calcul, oh, la première fille, oh, voilà qu'elle commence à grand. Oh, les tétons qui étaient des citrons étaient maintenant des oranges. Les oranges étaient maintenant des pamplemousses. Les pamplemousses étaient maintenant des papayes. Alors, naturellement, quand c'est comme ça, il faut se marier. Mais le jour de son mariage, qu'est-ce qu'elle fait? Mais voilà qu'elle va à la rivière faire sa toilette. Et là, malheureusement, elle fut emportée par le tourbillon. Et on ne l'a plus jamais revue. Oh, la légende raconte qu'il est parti de là où l'on ne revient jamais planter des bananiers. Vous connaissez les bananiers? Ce sont les plantes qui donnent des bananes. Et comment on appelle les plantes qui donnent des mangues? Oh, vous êtes trop fort en français. Bon, on va compliquer un peu, on va prendre un fou qui ne pousse plus jamais ici. Et comment on appelle les plantes qui donnent des pommes? Des cerises? Des prunes? Des salades? Merci, mon cher. Mais en tout cas, pour cette femme, il ne reste plus qu'une fille et le garçon. Oh, il ne me reste plus qu'une fille pour qu'elle fasse au moins 12 enfants et que parmi les 12, qu'il y ait au moins 8 filles. Et comme ça, au bout de 3 ans, on sera au moins 6,55 957. Je ne sais pas le dire en CFA, mais ça n'a pas d'importance.
Mais pendant qu'elle faisait ce calcul, chers amis, la deuxième fille, le jour de son mariage, mais voilà qu'elle va dans la forêt. Pourquoi elle va dans la forêt? Elle va dans la forêt chercher une fleur rare. Et cette fleur rare a un parfum rare. Et quand une femme porte ce parfum, naturellement son mari ne peut plus croiser ses bras. Elle arrive dans la forêt, elle trouve la fleur, le parfum, elle se maquille bien. Bombati mouchignabata, bombati mouchignabata, bomba. Mes amis, vous ne savez pas ce qui se passe dans les salles de bain des jeunes filles. Elle s'habille. Malheureusement, sur le chemin de retour, elle fait avaler par un arbre. Et on ne l'a plus jamais revue. Oh, la légende raconte qu'elle est partie de là où l'on revient jamais planter des... Et pour cette femme, il ne reste plus que le... Est-ce qu'avec le garçon, on va encore agrandir la famille? Alors là, elle est triste. Et dans cette tristesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir... Oh, surtout pas le marabout. Hein. Parce que le marabout, c'est ici qu'on le trouve en train de distribuer les bouts de papier. Hein. Résout tous vos problèmes, amour, argent, fait revenir le mari, même s'il ne fonctionne plus. Il y a un mot souvent qu'on utilise en France qui ne veut absolument rien dire chez nous. C'est le mot sorcier. Alors vous allez me dire, mais Gabriel, en Afrique, il n'y a que ça, des sorciers? Mais non, il n'y en a pas. Parce que quand vous dites sorcier, chers amis, il faut toujours distinguer deux personnages. Celui qui fait du mal et celui qui fait du... Mais celui qui fait du mal, on l'appelle Ndoki. On répète Ndoki. Ndoki. Et celui qui fait du bien, on l'appelle Nganga. 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 Eh bien, celui qui fait du mal, donc le Ndoki, on n'a pas besoin de lui, alors on va l'écraser comme on écrase une, entre autres. Et il reste celui qui fait du bien, donc le Gang. L'enfant dit, écoute maman, je vais aller voir le... Il arrive chez le Nganga. Là, c'est la case du Nganga. Mais lui qui n'a jamais été chez le Nganga, ce jour-là, il fallait bien qu'il y aille. Parce que la maman était malade. Il arrive là, mais il ne sait pas comment entrer chez le Nganga. Est-ce qu'il faut frapper avant d'entrer? Est-ce qu'il faut entrer sans frapper? Ou tout simplement dire, il y a quelqu'un? Il ne sait pas tout ça, il hésite. Et pendant qu'il hésite, hey, qu'est-ce qu'il entend dans la case du Nganga? Eh bien, il entend ceci. Landelanda ngombele ya yeo landelanda ngombele amono mama madi watu makunzola buka balukiri wele kwandi kwa muntu akaka ngombele landelanda ngombele ya yeo landelanda ngombele mama mome lombe ya ye. Et là, le Nganga lui dit, tu n'as plus que le garçon. Oui. Et tu veux agrandir ta famille. Et oui. Mais va voir ton garçon et ton garçon saura quoi faire. Et la maman va voir son garçon. Et dit, écoute mon chéri, tes soeurs ne sont plus là, il ne reste plus que toi et moi, mais toi tu dois tout faire pour agrandir la famille. Le garçon dit, mais maman, mais je ne suis qu'un garçon. Je peux faire 100, 200 enfants, mais ces enfants n'appartiendront jamais à notre famille. Maman, la famille, c'est fini. Dis non, ne me dis pas ça. Non. Alors là, l'enfant réfléchit, dit, écoute maman, ce que je pourrais faire, c'est faire de sorte que toi, tu ne meurs pas, et que moi, je ne meurs pas. Comme ça, nous serons là à deux. Au moins, il y aura toujours une famille. Une famille à combien de membres? La maman dit, mais voilà mon petit. Quand tu réfléchis, tu trouves de bonnes choses. Et bien, très bien. Alors, ils habitaient ensemble. Tout se passait très bien. La maman, elle a la pêche. L'enfant, elle a la chasse. Tout se passait très bien. Sauf qu'un matin, la maman, Aïe, j'ai mal. J'ai mal. Fais-moi soigner. Fais-moi soigner. Je vois la mort. La mort m'appelle. Je vais mourir.
j'ai mal. Mais l'enfant dit, maman, maman, calme-toi, maman. Tu ne peux pas avoir mal, tu ne peux pas mourir. Puisque moi, je l'ai décidé. Mais si j'ai mal. Alors, maman, puisque c'est comme ça, attends, je vais aller chercher le nganga. Il arrive chez le nganga. Et là, l'enfant, qu'est-ce qu'il entend? Il entend. Margot dégrappait son cortège pour donner la gougoute à son chat. Tous les gars du village étaient là, étaient là. Et lui, il entend cette musique, chers amis. Et naturellement, la musique pénètre son corps. Et naturellement, il se met à danser. Topé comme jamais, topé comme jamais. Mais pendant qu'il dansait, chers amis, oh, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. Qui va poser sa main, qui va poser sa main, qui va poser sa main, sur sa tête, sur sa tête, sur sa tête. C'était qui? C'était le? Et le nganga dit, ah, je vois. Tu viens ici parce que ta maman est malade. Oui. Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh, je suis en train de... C'est bien de danser parce que la danse purifie le corps. Nous allons soigner ta mère. Mais pour soigner ta mère, écoute-moi bien. Regarde-moi dans les yeux. Qu'est-ce que tu vois dedans? Ben, rien. Très bien. Et là-bas? Ben, la forêt. Très bien. Et là-bas? Ben, la rivière. Très bien. Maintenant, ferme tes yeux. Et l'enfant ferme ses yeux. Mais le nganga, au lieu de fermer ses yeux, non. Il pose juste sa main droite sur son œil. Chers amis, moi, je fais toujours attention. Nous sommes dans un pays qu'on appelle la France. Et c'est le seul pays au monde, chers amis, où on n'a pas le droit de confondre la gauche et la... Sinon, on est obligé de faire des manifs. Alors faites très très attention. Même si vous êtes en... Très bien. Donc là, c'est la gauche. Et là, c'est là. C'est toujours là. C'est toujours là. C'est toujours là. Elle est presque au pouvoir. C'est toujours là. Il pose sa main droite sur son œil droit, ma chérie. Et nous, son œil gauche. Il dit à l'enfant, ouvre tes yeux et regarde dans mon œil gauche. Qu'est-ce que tu vois dedans? L'enfant, oh, c'est étrange. Je n'ai jamais vu des choses comme ça. Dis-moi, mais je ne sais pas s'il faut le dire. Ouais, tu veux qu'on soigne ta mère? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vois dans mon œil gauche? Eh bien, dans votre œil gauche se trouve un gorille. Ah, tu vois le gorille? Regarde là-bas sous les arbres. Oh, des gorilles! Allez, va me chercher un gorille. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour soigner sa mère, hein? Et l'enfant va chercher un. Il prend le gorille le plus sympathique, ce gorille qui rigole. Et il l'amène devant le nganga. Et le nganga, qu'est-ce qu'il fait, chers amis? Il caresse le gorille, il caresse le gorille. Le gorille est tout heureux. Le gorille tend sa main. Le nganga prend la main du gorille. Il se salue comme des vieux potes. Et tout au coup, le nganga, il lâche la main du gorille. Il sort son couteau. Il donne son couteau à l'enfant. Il dit, tu veux qu'on soigne ta mère? Oui. Il allez, coupe-moi la tête du gorille. Et l'enfant, sans hésiter, prend le couteau, schnack, et la tête du gorille va tomber là-bas, cataboum. Voilà que le sang commence à... Et le nganga lui dit, allez, tu bois le sang. Ah, même le coup, hein. Donc voilà. Il dit, c'est bon, lève-toi, lève-toi. Et le nganga, qu'est-ce qu'il fait, chers amis? Il met un peu de sang dans sa main. Il fait passer sa main sur le crâne de l'enfant. Et là, mes chéris, ce que je vous dis là, c'est vrai. Hein? Le crâne de l'enfant qui était dur, il devient tout. Et à ce moment-là, le nganga, qu'est-ce qu'il fait? De ses 3 doigts, c'est-à-dire le pouce, il les fait entrer tranquillement dans le crâne de l'enfant. Natou. Et là, il cherche. Cherche-t-il quelque chose? Je ne sais pas. Range-t-il quelque chose? Je ne sais pas. Mais entre tout d'un coup, il s'arrête et dit, je le tiens, donne-moi tes mains, donne-moi tes mains. Et l'enfant donne ses mains. Et le nganga fait, tu vas aller dans la forêt. Au milieu de la forêt se trouve un grand lac.
Au milieu du lac se trouve un grand arbre. Et sur cet arbre, il n'y a qu'une seule feuille. Tu me ramènes la feuille? Avec cette feuille, nous allons soigner ta mère. Mais attention, quand tu vas arriver dans la forêt, si tu veux manger, si tu veux boire, attention. Il faut d'abord demander de l'aide, mais surtout la permission aux esprits de la forêt. Et si t'arrive quelque chose, si un problème s'oppose, avant de chercher à le résoudre, il faut d'abord demander de l'aide, mais surtout la permission aux esprits de la forêt. Et le Nganga, il retire ses doigts. Il dit, pose tes mains sur ta tête. Et l'enfant pose ses mains sur ça. Et là, chers amis, comme par enchantement, le crâne qui était mou, me redevient. Le Nganga dit, mais ça marche. Allez, rends-moi mon couteau. Le Nganga reprend son couteau. Il dit, maintenant, tu peux y aller. L'enfant veut partir, mais le Nganga dit, hey, passe vite, hein. Tu n'as rien oublié. Qu'est-ce qu'il a oublié? De payer si un Nganga te demande de payer si c'est un marabout. Donc, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il a oublié? Merci quand maman sera guérie. Elle n'est pas encore guérie. Allons-y. Bon, je ne vais pas vous faire languir, sinon je risque de donner ma langue au lion. Alors, le gorille, est-ce qu'il va laisser le gorille comme ça? Eh bien, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher la tête du gorille. Il remet la tête sur le cou du gorille. Et le gorille retourne tranquillement sous les arbres. Hein? Et quand le coq a vu comme ça, le coq, il fait quoi? Et le gars lui dit, voilà, tu l'as vu, hein? Si ça marche pour le gorille, ça devrait marcher pour ta. Alors va dans la forêt. Au milieu de la forêt se trouve un grand lac. Au milieu du lac se trouve un grand arbre. Et sur cet arbre, il n'y a qu'une seule feuille. Tu me ramènes la feuille. Avec cette feuille, nous allons soigner ta mère. Allez, vas-y. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait, chers amis? Il prend ses jambes, met ses jambes sur ses épaules et se dirige vers la forêt. Il se met en. Alors, nous allons juste nous mettre juste à côté là. On va tourner. Vous pouvez applaudir quand même, non? Donc nous avons ici le papa et son enfant. Et là nous avons donc la mère, dans ses jeunes âges. Maintenant elle fait quel âge? 90 ans. Mais elle garde sa beauté. Alors, bon, juste, on traîne un peu parce que j'ai la bouche qui est complètement. Oui, donc j'attends juste la bouteille d'eau. Et puis on va reprendre notre marche. Ah, ben là, c'est bien marché, mon ami. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Les copains et les copines, les copains et les copines. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Hey, 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 hey. Il marche, cet enfant. Il marche. Il marche. Il marche. Il marche. Il marche. Il est fatigué. Il va s'asseoir au pied d'un arbre. Et là, il dort. Il dort. Il se réveille et il a faim. Il dit, oh, j'ai faim. Il faut que je mange quelque chose avant de retrouver le lac. Il faut que je mange quelque chose avant de retrouver l'arbre. Il faut que je mange quelque chose avant de retrouver la feuille. Il faut que je mange quelque chose avant de soigner ma mère. Il est tout heureux de rencontrer sur une branche une chenille. Il prend la chenille, il met la chenille sur sa langue. Il veut manger la chenille, mais la chenille lui dit, ah, mais t'es méchant, toi. Pourquoi tu veux me manger? Et puis je suis encore trop petite.
Laisse-moi devenir au moins un. Ah, il remet la chenille, mais il n'a pas mangé. Il cherche. Et qu'est-ce qu'il voit là par terre? Des araignées. Il choisit la plus grosse araignée. Il prend l'araignée. Il met l'araignée dans sa bouche. Il veut fermer sa bouche. Mais l'araignée lui dit, oh, cool, man. Cool, cool, cool. Attention, toi. Hein. Si tu m'avales, je te... Ah, il remet l'araignée par terre. Mais il a toujours un petit... Et qu'est-ce qu'il voit là? Un petit fruit, il le prend, il le mange. Un deuxième fruit, il le prend, il le mange. Un troisième. Parle-moi, ma chérie. Mais non. Très bien. Qu'est-ce qu'il m'a dit là? Il a oublié. Rappelle-moi votre nom, ma chérie. Sophia, j'ai le plaisir de vous apprendre que grâce à cette superbe réponse, vous venez de gagner une invitation pour aller dans le village de ma grand-mère. C'est très bien. Et oui, il a oublié tout simplement de dire aux esprits de la forêt qu'il avait faim et qu'il voulait bien manger quelque chose. Alors là, chers amis, voilà que tout se complique. La terre commence à trembler sous ses pieds. Ici commence à se former un brasier, un grand feu. C'est comme quand on fait le barbecue dans les campagnes. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Je suis en train de brûler, je suis en train de brûler. Alors que moi, je suis venu dans la forêt pour chercher le lac. Le lac pour trouver l'arbre. L'arbre pour trouver la feuille pour sonner ma mère. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et là, il y a un léger vent qui arrive. Et l'enfant s'enflamme. Il brûle, il brûle, il brûle. Et il devient complètement de la cendre. Mais vous vous souvenez ce qu'on avait dit dès le début à propos des morts? Que les morts ne sont pas morts. Donc cet enfant qui vient de brûler, est-ce qu'il est réellement mort? Son esprit est... Mais attention mes amis, ne vous occupez pas de son esprit. Vous risquez de vous égarer. Regardez plutôt la cendre. Mais surtout écoutez la cendre. La cendre qui commence à parler. La cendre qui commence à dire « Oh, esprit de la forêt, excusez-moi si je n'ai pas demandé la permission tout à l'heure. Mais aidez-moi à retrouver le lac. Aidez-moi à retrouver l'arbre. Aidez-moi à retrouver la feuille. Aidez-moi à soigner ma mère. Ne m'abandonnez pas. Et tout d'un coup, chers amis, qu'est-ce qu'on voit au milieu du feu? Une belle fleur de baobab. Attention, je ne dis pas baobab, mais baobab. Anna, abri, fleur de baobab. Vous connaissez la fleur de baobab? Eh bien, vous la connaîtrez quand vous viendrez dans mon village. En attendant, vous pouvez toujours regarder dans le dictionnaire ou sur Inter. Très bien, mes amis. Mais la fleur de baobab qui s'ouvre. Et qui est-ce qui sort tranquillement de la fleur de baobab? Le garçon. On vous a dit qu'il n'est pas mort. Mais voilà qu'il sort de la fleur de... Mais quand il sort de la fleur de baobab, il y a toujours du feu. Il se retrouve encore au milieu du feu. Il dit, mais qu'est-ce que je fais là au milieu du feu? Alors que moi, je suis venu dans la forêt pour chercher le lac, vous trouvez? L'arbre, vous trouvez? La feuille, vous soignez? Oh, esprit de la forêt, aidez-moi, aidez-moi. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? Le feu. Le feu rentre dans la terre. Le feu rentre dans la terre. Le feu vient de la terre et il retournera un jour dans la terre. Et ça sera un volcan éteint. Très bien, mon ami. Et le feu est parti du haut. J'ai perdu trop de temps. Il faut que je retrouve le lac, que je retrouve l'arbre, que je retrouve la feuille. Et que je soigne ma mère, et que je soigne ma mère, et que je soigne ma mère, et que je soigne ma mère. Il arrive quelque part dans la forêt, l'endroit où il n'y a pas d'arbre. On aperçoit bien le ciel. Comme on appelle cet endroit une clairière. Et qu'est-ce qu'il voit par terre? Et le serpent est en train de faire sa toilette. Vous savez comment le serpent fait sa toilette? Vous n'avez jamais vu un serpent? Les enfants, qui a déjà vu un serpent, même à la télé, c'est pas grave. Bon, qui a déjà mangé du serpent? Bon, les enfants, les adultes, c'est bien ça, vous voyagez beaucoup. Maintenant, les enfants, qui mangent à la cantine ici? Même ceux qui ne mangent pas à la cantine, qui mangent du poisson pané de temps en temps. Est-ce qu'on vous montre la tête de ce poisson? Jamais on ne vous montrera la tête, vous savez pourquoi? Parce que la plupart du temps, mes chéris, ce n'est pas du poisson, mais c'est du cerf. Qu'est-ce qu'on a déjà mangé? Je vous conseille d'en manger parce que le cerveau donne des... Et surtout, ne mange pas la farine, Annie. Il est biolo. C'est de la nourriture équitable. Alors, vous mangez le serpent et vous ne savez même pas comment il fait sa toilette. Mais le serpent, vous fait sa toilette, c'est très simple. Il enlève ça.
Ça revient au même. Mais quand il mue, quand il a le serpent, il ne faut pas le déranger. Voilà que l'enfant dérange le serpent. Et le serpent, ah, hey, tu m'as dérangé toi. Eh bien, tu vas voir ça. Et le serpent, il ramasse son venin. Il vise les yeux de l'enfant. Et voilà que l'enfant se métamorphose. Et voilà que l'enfant se transforme. Et voilà que l'enfant devient lui-même un. Oh, je suis devenu serpent, alors que moi, je suis venu dans la forêt pour chercher le lac. Vous trouvez? L'arbre, vous trouvez? La feuille, vous soignez? Oh, même serpent, il faut que je trouve le lac. Même serpent, il faut que je trouve l'arbre. Même serpent, il faut que je trouve la feuille. Même serpent, il faut que je soigne ma mère. Mais malheureusement pour le serpent qui est là dans le ciel, non, là, il s'agit d'un oiseau migrateur. Et l'aigle n'est pas un oiseau migrateur. Qu'est-ce que ça veut dire, oiseau migrateur? Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne me demande pas de me citer un oiseau migrateur, mes amis. Bon, puisque vous n'avez pas le courage de le dire, je vais vous le dire. Un oiseau migrateur est un oiseau, quand il s'y fait très froid, il n'y a plus rien à manger dans les prés. Cet oiseau, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les pays chauds pour manger. Et quand là-bas, il n'y a plus rien à manger, qu'ici il fait beau, c'est l'abondance comme d'habitude, mais qu'est-ce qu'il fait? Il revient ici pour manger. Et tout ceci, il fait son certificat d'hébergement, sans même donner son ADN. Cet oiseau, on le retrouve quelque part en Alsace, on l'appelle la scie. Mais mes amis, je ne sais pas si vous savez ce qui se passe en Alsace avec les cigognes. On est en train de sédentariser les cigognes. On est en train de faire de sorte que les cigognes ne partent. Pour pas que les cigognes partent aujourd'hui en Alsace, mes amis, vous n'avez pas le droit. Alors pas le droit de ramasser les escargots. Comme ça, les cigognes s'empiffrent d'escargots, se gavent d'escargots, et les cigognes deviennent grasses, et ne peuvent même plus partir. Et comme on dit en Alsace, on est en train tout simplement de les intégrer. Et la cigogne, qu'est-ce qu'elle voit par terre, hein? Ah, je vais manger du serpent, je vais manger du serpent. J'en avais marre des escargots d'Alsace et de sa choucroute. Aïe, aïe, aïe. Et la cigogne qui descend, qui prend le serpent, veut manger le serpent, mais le serpent dit, ah non, je ne suis pas un serpent, je suis un humain. Et je suis venu dans la forêt pour chercher le lac, vous trouvez? L'arbre, vous trouvez? La feuille, vous soignez? La cigogne dit, quoi? Tu veux soigner ta mère, toi? Tu veux soigner ta mère, toi? Oui, et alors? Ah, mais c'est tellement rare de nos jours qu'un enfant veuille bien soigner sa mère. Bon, mais puisque c'est comme ça, allez, je vais te conduire au lac. Allez. Pouya, pouya, pouya. Ils arrivent quelque part là-bas dans la forêt, ils regardent en bas. Qu'est-ce qu'il y a en bas, Et qu'est-ce qu'il y a au milieu du lac? Et qu'est-ce qu'il y a sur l'arbre? Alors la cigogne laisse tomber mais le serpent, le tombe au milieu du lac, il va tomber au bord du lac. Mais au bord du lac se trouvait le grand crocodile, et oui. Quand le crocodile se repose, il ouvre sa grande gueule. Et qu'est-ce qu'il voit arriver du ciel, hein? Ah, je savais bien que la nourriture me viendrait du ciel un jour. Il suffisait d'y croire, hein? Et le serpent qui descend. Le serpent qui descend. Dans la gueule du crocodile. Dans la gueule du crocodile. Dans la gueule... Et le serpent arrive dans le ventre du croco. Mais ce que vous ne savez pas, chers amis, que vous allez savoir cet après-midi grâce à ma grand-mère, c'est que dans le ventre de ce crocodile mystérieux se trouvaient des chauves-souris. Et les chauves-souris avec des dents. Mais ces chauves-souris ne se nourrissent que d'une seule chose, de la peau de serpent. Fini de manger la peau de serpent, les chauves-souris pour se donner signe et partir, donc sortir par les fesses du crocodile. Eh bien les chauves-souris commencent à faire... C'est-à-dire, allons-nous-en, ne restons pas là, allons-nous-en, ne restons pas là, allons-nous-en, ne restons pas là. Et les chauves-souris s'en vont. Et voilà que le serpent reste dans le ventre du crocodile. Et le serpent, il n'a plus de peau, il a chaud froid et s'enroule autour de lui-même. Il forme une boule. Et tout d'un coup, la boule s'ouvre. Et qu'est-ce qui sort de la boule? Mais le garçon est toujours dans le ventre du croco. Et comment il va faire pour sortir? Hein? Je n'ai pas bien entendu. Je n'ai pas demandé par où il va sortir. J'ai dit ce qu'il va faire pour sortir. Il y a nuance.
Hein, mon ami? Il va le tuer, non. Mais non. Mais non. Non. Très bien. Qu'est-ce qu'il m'a dit ça? Comment on vous appelle? Emmanuel, vous dormirez dans ma case. C'est très bien. Eh oui, il va tout simplement demander aux esprits de la forêt. Et les esprits de la forêt vont lui proposer plusieurs solutions. Et lui, naturellement, va choisir la meilleure. Et la meilleure, je l'avais préparée pour vous, chers amis. Il se dit, pour sortir, c'est simple. Il suffit de réduire l'espace qu'il y a dans le ventre du crocodile. Et comment réduire cet espace? C'est encore très simple. Il suffit de prendre les intestins du crocodile et faire des nœuds. Et le crocodile a E I U O A. Et l'enfant sort. Mais quand l'enfant sort, il se retrouve malheureusement au fond du et il ne sait pas nager. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Il demande aux esprits de la forêt. Et les esprits de la forêt vont lui proposer plusieurs solutions. Et lui, naturellement, va choisir la meilleure. Et la meilleure, je l'avais préparée pour. Très bien. Et là, au fond de là, qu'est-ce qu'il va arriver? Mais le crocodile de tout à l'heure. Mais qui est comme ça. C'est bien. Il attrape les mâchoires du crocodile. Et la langue du crocodile se coupe. Clac. Et comme la langue flotte, chers amis, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'accroche à la langue. Jusqu'à la surface de l'eau. Arrivé à la surface de l'eau, il utilise la langue comme... Qu'est-ce qu'on fabrique rapidement quand on fait de l'aventure? Un radeau. Très bien, Madame Indiana Jones. Tchouah. Et qu'est-ce qu'il voit là au milieu du lac? Et qu'est-ce qu'il y a sur l'arbre? Alors, il monte, il prend la feuille. Hey! Mais pourquoi il ne demande pas? Lui, il pense qu'on va rester là toute la journée. Mais puisqu'il n'a pas demandé, mais c'est tant pis pour. Nous n'allons pas faire le travail à ça. Tiens, il n'y a plus de lac. Il n'y a plus d'arbres. Il n'y a plus de forêt. Oh! Il a la feuille dans la main. Et avec sa feuille comme s'il sortait d'un rêve. Le voilà toujours à côté du Nganga, très bien. Et le Nganga lui dit, tu as la feuille, c'est bien, on va soigner ta. On arrive chez maman, maman était... Oh maman, qu'est-ce que tu m'as fait? Toi qui m'allaitas, toi qui me portas dans ton dos, toi qui m'ouvrais pour la première fois au prodige de la vie. Maman, reviens, je t'en prie. Mais le Nganga dit, arrête de pleurer, donne-moi la feuille. Le Nganga prend la feuille, il met la feuille dans une calebasse, et il donne la calebasse à l'enfant. Il dit, pose ça sur la tombe de la mère. Et l'enfant pose la calebasse sur la tombe de la mère. Il dit, maintenant tu peux chanter et pleurer. Et l'enfant, Naoteta munde konzari, te la mama kambanza kandi, te la mama kanjemeke na moine. Pendant qu'il chantait, qu'il pleurait, les larmes qui sortaient de ses yeux, qui tombaient sur la calebasse, ensuite sur la tombe de la mère. Et voilà que la tombe de la mère s'ouvre. Et qui est-ce qui sort de la tombe de la mère? Ce n'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. La mer, elle m'a pris. Qui est-ce qui sort de la tombe de la mer? Bon, ben je vais vous le dire, sinon je risque de donner ma langue au lion. Qui est-ce qui sort de la tombe de la mer? Eh bien, une belle et jeune. La belle et jeune fille s'avance. Elle prend le garçon sursaute, mais la jeune fille lui dit, arrête de pleurer. Et sache que tous les deux, nous allons refaire la famille, je t'assure. Hey, on est ensemble. Et naturellement, ils ont refait la famille, qui a donné naissance à d'autres familles, encore des familles. Et tout ceci grâce à qui et à quoi? Au Nganga, à la nana, à la feuille, au baobab. Chers amis, comme vous avez trouvé tout ça,
On va reprendre notre petite chanson parce que ça, c'est très, très important. Alors, de ce côté-ci, vous faites seulement ça, 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 ça. Et vous faites bas, bas, bas. Allez, attention, on y va. 1, 2. Très bien. Alors, vous levez seulement la main. Gauche ou droite, ça n'a pas d'importance. J'ai dit de lever, on va applaudir après. On va d'abord parler aux esprits de la forêt. Attention, vous allez seulement répéter ce que dit Gabriel. Attention, on y va. Yiza. Toi, Moka. Toi, Sakana. Toi, Dia. Toi, Dumuka. Nsaya Ying. Boutou-Monane. Hé, hé. Viens. J'ai des fruits d'or. J'ai des roses. J'en remplirai tes petits bras. Je te dirai de douces choses. Et peut-être tu souriras. Victor Hugo. Oh, mais c'est la voix. Merci, merci. Merci, chers amis. Merci, chers amis. Malheureusement, je ne vais pas vous laisser applaudir parce que le temps est très compté ici. Mais bon, on a quelques livres à signer pour ceux qui veulent avoir les belles histoires. Ça est dans les livres aussi. On va les signer. En tout cas, moi, je dis merci à la Fondation Louis Vuitton ici. Et surtout, merci à mon jeune cadet, Alain Mabankou, qui m'a fait venir ici. Merci.